Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir mademoiselle, bienvenue dans l'émission rétrospective de la semaine à la présentation Moussa Diawara. Un seul grand titre aujourd'hui, à les élections législatives au Sénégal, nous avons un invité spécial dans notre studio ici, monsieur Alioune Sama, qui va m'aider à décortiquer la situation au Sénégal. Mais nous aurons aussi des invités sur notre ligne téléphonique qui vont nous aider à mieux éclaircir, à mieux clarifier les citoyens sénégalais de qu'est-ce qui se passe au Sénégal. Mais bien avant, nous voudrons bien présenter nos condoléances les plus attristées au peuple sénégalais pour l'incident grave qui est parvenu hier au stade d'Emba Diop du Sénégal où nous avons perdu 10 hommes et des blessés à cause des incidents sur le terrain qui n'avaient pas leur place. Avant de continuer avec cette rétrospective, j'aimerais d'abord dire bonsoir à mon invité, M. Alioune Sam. Bonsoir. Bonsoir, Moussa. Merci d'avoir accepté cette invitation et nous allons partir pour regarder ces images d'abord sur cet incident qui s'est passé au Sénégal, au stade d'Emba Diop, qui encore parle des violences sur le stade, qui encore parle du désordre dans le stade, et cela est vraiment à déplorer. Et que pensez-vous de ce qui vient de se passer hier au stade d'Emba Diop où nous avons perdu au moins 10 à cause des violences? Merci beaucoup, Moussa. C'est déplorable et c'est quelque chose que je présente toutes mes condoléances au peuple sénégalais et à l'Afrique en général, parce que ces violences dans ces stades devraient cesser. C'est pas ici, le stade n'est pas un espace où la violence devrait être admise. Donc c'est quelque chose que nous déplorons et nous prions pour les familles qui ont perdu des individus pendant cet événement. Toutes mes condoléances au peuple sénégalais en général. Merci beaucoup et nous avons la sympathie de Tempo Afrique TV à tous ceux qui ont perdu leurs âmes encore une fois de plus. Et maintenant, nous allons revenir dans le débat. Il s'agit des élections législatives qui pointent de l'horizon au Sénégal, qui sont prévues pour le 30 juillet de ce mois. Et nous avons vu déjà des échauffourées, si nous pouvons le dire. Nous avons vu la caravane du célèbre musicien Youssou N'Dour, qui est connu internationalement et qui a osé venir avec des autres ministres dans les fiefs d'un opposant, dans les fiefs de quelqu'un qui a été enfermé par Macky Sall, Khalifa Sall. Que pouvez-vous dire de cet incident qui est arrivé avant-hier dans les fiefs de Khalifa Sall? M. Youssou N'Dour est venu avec sa caravane et des autres ministres pour venir battre campagne pour un candidat. Moussa, vous savez, Youssou N'Dour, c'est un monument au Sénégal. Youssou N'Dour, c'est quelqu'un que tous les Sénégalais respectent. C'est quelqu'un que, d'une façon générale, nous tenons à cœur. C'est quelqu'un qui, pendant les années Wade, est resté debout, est resté patriote. Donc, on a eu beaucoup de respect à voir Youssou N'Dour se mettre du côté du peuple. Donc, quand il est venu au pouvoir avec Macky Sall, on se disait que c'est bien que Macky Sall s'entoure de tous les braves hommes qui vont l'aider à pouvoir gouverner le Sénégal. Mais ces gens qui sont venus au pouvoir, nous pensions qu'il y aurait eu une rupture par rapport à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire que des gens conscients de l'intérêt national, des gens qui vont travailler, c'est vrai, en s'aidant personnellement, mais en aidant le peuple sénégalais d'une façon générale. Et ce qui s'est passé, c'est que nos héros, que ce soit Latif Coulibaly, que ce soit Souleymane Jules Diop, que ce soit des gens comme Youssou N'Dour, des gens qui on a eu beaucoup de respect pour le combat qu'ils ont eu à mener contre le pouvoir assez dictatorial que Wade voulait nous imposer au Sénégal. Mais quand maintenant ils sont venus au pouvoir, ils se sont embourgeoisés. Donc il y a des deals à droite, il y a des deals à gauche avec le pouvoir de Macky Sall. Donc c'est des gens que nous, on pensait qui allaient être à côté de Macky Sall. S'il y aura des dérapages, qui allaient dire à Macky Sall, non, 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 l'intérêt national ne se situe pas ici. L'intérêt national se situe ailleurs. Jusqu'à présent, nous ne savons toujours pas pourquoi Khalifa Sall est en prison. Et Khalifa Sall, il faut clarifier, n'est pas un opposant. Khalifa Sall faisait partie de la coalition qui a mené Macky Sall au pouvoir. Une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir,
comme c'est l'un des hommes les plus éminents du Sénégal actuellement, on l'a poussé d'une certaine façon à devenir un opposant. Donc, tous ces projets sont mis à l'eau. On ne connaît toujours pas la raison pour laquelle il est en prison. C'est le maire de la ville de Dakar. Ce n'est pas une chose qu'on devrait mettre quelqu'un en prison aussi facilement. Surtout pour un délit qu'on ne sait toujours pas qu'il a commis ou pas. Il n'y a aucune clarification nette par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Donc, prendre un individu comme tel et le mettre en prison au Sénégal, c'est aberrant. Ce n'est pas respectueux des règles de justice. Donc, ce que nous on dit aujourd'hui, c'est que Youssou N'Dour devrait être au-dessus de cette mêlée-là et ne pas enflammer la situation actuellement au Sénégal. Ce que nous on a besoin au Sénégal, c'est d'une certaine paix. Et là, moi, je suis vraiment déçu de son attitude et de son comportement aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui, pendant 40 ans, quoi qu'on dise, qui a servi l'intérêt national, qui a pu vendre le produit Sénégal. Mais là, il est en train de détruire le mythe Youssou N'Dour. Merci beaucoup pour cette réponse que vous venez de dire sur cette affaire Youssou N'Dour et avec les hommes politiques. Nous savons très bien que M. Youssou N'Dour était un candidat à l'élection présidentielle passée. Nous savons aussi que M. Youssou N'Dour est présentement conseiller du président de la République, Macky Sall. Donc, est-ce que nous pouvons dire que cela est une raison pour M. Youssou N'Dour de s'investir à fond au point de se promener avec des ministres pour faire une caravane pour les élections législatives? Cela, nous avons des invités sur notre téléphone. Monsieur Kwame Viatiso, êtes-vous là? Bonsoir, monsieur Kwame Viatiso. Bonsoir, monsieur. Nous pensons que nous avons un problème d'être avec Kwame Viatiso. Monsieur Kwame Viatiso, vous m'entendez? Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau pour parler du Sénégal. Nous avons cette situation qui est échafaudée avec M. Youssou N'Dour qui s'est passé il y a 3 jours de cela, où il était avec 2 autres ministres du gouvernement Macky Sall pour faire campagne. Pour faire campagne dans les fiefs de Khalifa Sall, qui était l'ancien maire central de Dakar. Quelles sont vos impressions sur cette attitude de M. Youssou N'Dour qui est connu internationalement comme une célébrité? Monsieur Youssou N'Dour, je l'avais dit lors de l'élection présidentielle qui a porté Macky Sall à la tête du Sénégal, et Youssou N'Dour était un grand partisan qui a joué beaucoup dans la victoire de Macky Sall. Et après, on a vu ce qui s'est passé avec l'attribution d'un poste ministériel. Donc, ça ne me surprend pas. C'est toujours la continuité de ce qu'il avait fait. Donc, moi, personnellement, ça ne me surprend pas, mais quelque part, on dirait que ça porte atteinte à sa carrière. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, plus de la moitié des Sénégalais n'aiment plus Macky Sall. Alors, un star sénégalais qui s'aventurait dans son camp sera vu de même œil que Macky Sall. Donc, Youssou N'Dour est en train de porter atteinte à sa propre popularité au Sénégal. Donc, c'est ça ma vision au niveau de Youssou N'Dour. Merci beaucoup pour cette analyse. Monsieur Alioune Sam, nous venons tout de suite d'écouter M. Kwame Viatiso qui pense que ce comportement de M. Youssou N'Dour peut porter atteinte à sa carrière professionnelle comme musicien. Êtes-vous d'accord avec M. Kwame Viatiso que quand bien que M. Youssou N'Dour est connu internationalement et que maintenant Youssou N'Dour s'aventure à sortir avec les hommes politiques, à aller faire des caravanes, est-ce que cela pourra être une raison de faire atteinte à sa personne ou bien à sa popularité? Je ne pense pas, d'une façon générale, mais ça a tué le mythe. Le mythe Youssou N'Dour, celui qu'on appellerait la voix du Sénégal. Parce que si le Sénégal a une voix qu'on pourrait donner, on donnerait la voix de Youssou N'Dour. Moi, c'est plutôt... ça me fait mal de voir que l'homme africain n'a pas foi en la vérité. C'est-à-dire que
si nous on est amis, Moussa, et que je vois que le chemin que tu empruntes n'est pas un bon chemin, il faut que j'ai l'honnêteté pour m'asseoir avec toi et te dire, Moussa, ah, on s'est accompagné jusque-là, mais ça ne marche pas, ce n'est pas l'intérêt général. Mais là, voilà des gens qui sont en train de s'enrichir sur le dos du public sénégalais. Youssou N'Dour a des contrats actuellement avec l'État du Sénégal où il est en train d'enrichir sa personne. Youssou N'Dour a assez de sous aujourd'hui pour ne pas. Le Sénégalais lui a assez donné pour qu'il puisse au moins nous rendre ça. Qu'il puisse être la voix de la raison, qu'il puisse être la voix de tempérer les choses quand les choses ne marchent pas, pour l'intérêt général. C'est un citoyen sénégalais, il a le droit de faire la politique, mais c'est un citoyen à part entière parce que la position qu'il occupe dans cette société-là, qui le met au-dessus normalement de ce comportement qu'il a actuellement. C'est-à-dire qu'aller dans le fief de Khalifa Sall actuellement, avec la tension politique qui existe, ça, on n'attend pas de cela de Youssou N'Dour. C'est comme mettre du gasoline sur du feu. Ça, ce n'est pas le comportement qu'on attend de quelqu'un qui se dit patriote et qui nous a montré dans le passé qu'il était patriote quand même. Donc ça, c'est une déception de ma part. Les législatives, comme elles ont été organisées par le gouvernement de Macky Sall, ça a été un désastre. Ça, serait l'un des individus qui serait normalement aux côtés de Macky Sall pour lui dire, Monsieur le Président, on est en 2017, on a le devoir d'organiser dans ce pays des élections libres et limpides. Le comportement qu'on a vu hier au stade, c'est le comportement qu'on voit dans la politique, où il n'y a pas de fair play, les gens ne croient pas aux meilleurs qui gagnent. Parce qu'il n'y a pas de droit qu'on vive aujourd'hui de la violence dans la politique au Sénégal. Merci beaucoup. Nous avons un autre intervenant, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je ne sais pas à qui nous avons à l'autre bout du téléphone, mais nous allons continuer avec notre show aujourd'hui qui est consacré sur le Sénégal, qui est consacré aux élections législatives au Sénégal. Maintenant, que pouvons-nous dire de cette situation dont beaucoup de Sénégalais se posent la question, que deviendra Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, qui est toujours enfermé pour un problème de détournement des fonds dont jusqu'à présent, le peuple sénégalais attend d'avoir une suite. Nous avons déjà ces élections législatives qui arrivent et d'après les informations, M. Macky Sall avait cette peur de voir M. Khalifa Sall se présenter comme candidat aux élections présidentielles à venir. Mais toujours est-il que M. Khalifa Sall est détenu et nous ne savons pas les vraies raisons et nous n'avons pas vu de justice jusqu'à présent pour qu'on puisse l'inculper définitivement ou bien pour qu'on puisse le blanchir afin qu'il puisse ressortir et continuer de faire sa carrière, continuer avec sa carrière. Que pensez-vous de cette situation, M. Alounsam? Une précision, M. Khalifa Sall est toujours le maire de la capitale, donc ce n'est pas l'ancien maire de la capitale. Ce qui est triste, c'est la façon dont la justice sénégalaise se comporte. C'est-à-dire que c'est pratiquement au service du président. Et ça, ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Ce que moi, je ne comprends pas, c'est que le comportement qu'on dit qui a existé au Sénégal pendant des décennies, et il n'a rien changé de ce comportement-là qu'on a permis aux maires de la capitale d'avoir. Pourquoi les anciens maires qui ont eu le même comportement ne sont pas inculpés actuellement? Quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, on a dit qu'on ne permettra plus l'impunité au Sénégal. Et que les hommes politiques sénégalais devaient clarifier exactement leur avoir pour nous dire exactement ce qu'ils détiennent vraiment et ce qu'ils ne détiennent pas. Dans ce comportement-là, on a vu que M. Karim Wade, qui a été inculpé, jusqu'à présent, on ne nous a donné aucune preuve de ce qu'il a pris, ce qu'il n'a pas pris. Ça a été un débâcle. Abdoulaye Wade a eu pendant son magistère au moins 100 ministres. Je dis bien 100 ministres. C'est sans exagérer. Dans les 12 ans où il a été au pouvoir, je pense qu'il a eu au moins 100 ministres qui sont venus au pouvoir et qui sont partis. Dans cette liste, il y avait 25 individus de l'ancien pouvoir que Macky Sall disait qu'il y avait les mains un peu tachées.
aucun d'entre eux n'a été inquiété jusqu'à présent. Khalifa Sall, qui les a supportés financièrement quand ils étaient en campagne contre Abdoulaye Wade, là c'était le héros national. Maintenant c'est le même maire qui est devenu l'ennemi à tuer. Et ça c'est aberrant. C'est ce qui crée ces violences qu'on voit dans le stade, c'est des comportements où les gens ont perdu confiance en un système. Pensez-vous que cette situation, comme je le disais tout à l'heure, nous avons des invités en ligne. Si ces invités veulent intervenir, nous avons notre ligne qui est ouverte. Ces invités peuvent se prononcer. Sinon, nous allons continuer avec cet entretien avec M. Alioune Sam. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Diawara. Je m'appelle Mathieu. J'appelle tout participer à l'émission. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Nous discutons des élections législatives au Sénégal aujourd'hui et nous avons vu monsieur, le célèbre international, sinon nous pouvons dire interplanétaire, monsieur Youssou Ndour, qui est très connu sur la scène mondiale. Nous l'avons vu avec des ministres du gouvernement Macky Sall dans un quartier du maire central de Dakar pour faire campagne et il y a eu des échauffourées. Que pensez-vous de cette attitude de M. Youssou Ndour s'impliquer jusqu'à un certain niveau dans la politique sénégalaise? Je n'ai pas saisi vraiment la question parce qu'il y a eu des interférences. Vous pouvez reprendre un peu s'il vous plaît? Monsieur Youssou Ndour est en train de battre campagne avec des autres ministres de Macky Sall, mais ils ont battu campagne et il y a eu un échauffouré où sa caravane a été attaquée par des jeunes qui ne sont pas du tout contents. C'est parce qu'il était dans les quartiers de M. Khalifa Sall, qui est le maire central de Dakar, qui est présentement incarcéré par le pouvoir en place. Allô? Je pense que nous avons des problèmes. Vous, si vous nous entendez, vous m'entendez, monsieur? Oui, j'ai un peu compris la question. Alors, je pense que la politique en Afrique, elle se fait souvent avec passion. Il y a plus de la passion que de la raison dans la politique que nous faisons. Et nous, les sympathisants de chaque des partis sont tellement passionnés par le débat qu'ils en viennent à des agressions physiques. Donc, ce qui est arrivé à la caravane de Youssou Ndour est un peu déplorable. Nous devons réellement, comment dirais-je, faire tout pour que le calme revienne, parce que la démocratie, c'est d'abord avant tout un débat d'idées. Nous devons débattre de nos idées, de nos projets différents pour le pays. C'est plus ça. Donc, le fait que monsieur, comment vous l'appelez, Youssou Ndour soit attaqué est un peu déplorable à mon avis. Tout cela aussi s'explique par le fait que les politiciens ne tiennent pas souvent leurs paroles, ils ne font qu'à leur tête, et c'est le peuple qui est souvent pris au piège. Les gens sont déçus par rapport aux politiciens, ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un vient, il fait un programme, il ne le respecte pas, à la fin, les gens sont déçus et frustrés. Et la personne revient encore sous une autre couleur pour vous faire des promesses et tout ça. C'est ça qui explique un peu, à mon avis, le fait que les sympathisants se prennent à M. Youssou Ndour, je pense. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Nous reviendrons dans ce studio ici. Monsieur Alioune Sam, pensez-vous que le gouvernement en place a peur de M. Khalifa Sall afin qu'il ne puisse pas avoir ses pouvoirs parce qu'il est le maire central d'abord de Dakar, mais aussi, comme tout autre citoyen, il peut se présenter à l'élection présidentielle à venir. Et ces élections présidentielles à venir présagent déjà que ça ne sera pas quelque chose de très facile. Ça ne devrait pas être le cas. Vous savez, si normalement il y a du fair play et on a des lois et régulations mises en place, ça ne devrait pas poser problème. Ce que nous on pensait, c'est ce que nous espérions en votant pour Macky Sall, c'est qu'il puisse venir et mettre des institutions assez fortes pour pouvoir gérer le pays. Et que ces difficultés qu'on rencontre partout en Afrique, on puisse les éviter au Sénégal.
Avant qu'il n'arrive au pouvoir, il y avait ce qu'on avait appelé les assises nationales. C'était un document que les gens, des Sénégalais, se sont assis et ont travaillé sur ce document-là pour disant que voilà les règles qu'on pense qui créeront une meilleure société, une meilleure ancrage dans des institutions fortes. Moustapha Niasse faisait partie de ce lot. Tanor Dieng faisait partie de ce lot. Macky Sall lui-même faisait partie de ce lot. Donc quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont pris ce document-là, ils l'ont mis de côté. Le problème a commencé avec Khalifa Sall quand il s'est opposé au référendum, que les gens pensaient qu'il a été un référendum vide, qui était omis de sens, qu'il n'y avait pas un sens réel à ce qu'on prenne toutes ces ressources du pays-là pour aller, pour un pays pauvre, à un référendum qui ne changeait pratiquement absolument rien dans le fonctionnement de l'État. Quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, on avait un Sénat. Il a enlevé ce Sénat-là. Depuis lors, il nous a créé deux autres institutions que lui-même a créées, qui sont budgétivores, qui dépensent l'argent, mais qui ne consolident pas les institutions du pays. Ça ne donne pas... Et c'est ça qui est un peu déplorable avec la situation actuelle au Sénégal. On a un pouvoir présidentiel qui est trop fort. Donc, il faut réduire le pouvoir présidentiel. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'à l'Assemblée nationale, on a besoin d'un ballottage. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une certaine cohabitation entre législatif et présidentiel. Je suis contre qu'on donne tous les pouvoirs actuellement dans nos pays au président. Je pense que les contre-pouvoirs doivent naître dans nos institutions, que ce soit au législatif, au judiciaire, que les gens puissent avoir des contre-pouvoirs qui sont indépendants du président. Je ne pense pas que l'Afrique pourra sortir de cette corruption-là qui existe dans toutes nos institutions, parce que tout simplement tout émane du président, et tout dépend du président. Tant que l'Afrique va connaître cette situation-là, je ne pense pas que le développement est simple et facile en Afrique. Ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'actuellement, avec ces législatives qui vont arriver, il serait sain que l'opposition sénégalaise gagne plus de la moitié et ça, c'est un appel que je fais à tous citoyens sénégalais actuellement. Pour des gens qui ont voté il y a 5 ans pour Macky Sall, là, il est temps qu'on ait un peu de contrôle sur son pouvoir. Il est temps qu'on reprenne le pouvoir qu'on lui avait donné, pensant que ça lui permettrait de pouvoir travailler, qu'on reprenne d'une certaine façon, qu'on le mette en ballottage dans ces législatives-là, qu'il puisse travailler dans les 2 années à venir s'il veut toujours rester président. Sinon, on choisit quelqu'un d'autre qui va pouvoir venir et ramener le rêve des Sénégalais dans le cœur des Sénégalais. Merci beaucoup. Pendant qu'il y a cette législative qui pointe à l'horizon, nous avons vu quelque chose qui pas mal de politiciens sénégalais s'attendaient. C'était quoi? C'était l'arrivée en fanfare de l'ancien président, M. Abdoulaye Wade, qui avait été chassé il y a 5 ans de cela par le peuple sénégalais. Et par la grande surprise encore, ce même Abdoulaye Wade est revenu en roi, si nous pouvons le dire, au Sénégal, et qui a été très bien accueilli au Sénégal. Donc, nous nous posons la question, beaucoup d'hommes politiques se posent la question, qu'est-ce qui a changé pendant ces 5 années quand les Sénégalais ne voulaient plus d'Abdoulaye Wade et qu'il avait été chassé, si nous pouvons le dire. Et maintenant qu'on voit ce même Abdoulaye Wade revenir pendant ces élections législatives et qui est accueilli à bras ouverts comme un roi. Nous avons un invité en ligne, si monsieur il est là, monsieur Kwame Viatiso. Que pensez-vous de cette situation? Merci monsieur Moussa Diawara. Au Sénégal, l'arrivée de Macky Sall suscitait un espoir pour les Sénégalais. Vous n'êtes pas sans savoir que malgré ce que Abdoulaye Wade avait fait pour le Sénégal, quand il a voulu se présenter encore pour un 3e mandat, le peuple sénégalais n'a pas aimé. Donc, quelqu'un qui a pu s'opposer et à battre Abdoulaye Wade dans les urnes, ça suscite beaucoup d'espoir pour les Sénégalais. Et les Sénégalais voient en lui quelqu'un qui peut changer grand chose de ce que Abdoulaye Wade avait fait.
et par la grande surprise, Macky Sall a fait pire que le président Abdoulaye Wade. Donc aujourd'hui, les Sénégalais, voyant que Macky Sall a fait pire que Abdoulaye Wade et que le fils Abdoulaye Wade est toujours en conflit avec l'État, avec les gouvernants de Macky Sall. Donc, à mon avis, tout d'abord, monsieur l'ancien président est venu pour sauver la carrière politique de son fils, qui est actuellement en exil au Qatar. En seconde position, vous n'êtes pas sans savoir que Abdoulaye Wade, Moustapha Niasse, tous ces grands du Sénégal ont dû batailler fort pour arracher le pouvoir des syndicalistes, que j'appelle les gens qui supportaient Senghor, par là, Abdou Diouf. Donc, après avoir acquis ce pouvoir, les Sénégalais ont beaucoup de confiance à ces grands, comme Moustapha Niasse. Mais aujourd'hui, comme Moustapha Niasse ne peut pas se présenter, donc Abdoulaye Wade suscite encore un espoir pour les Sénégalais pour venir continuer ce qu'il faisait, et les Sénégalais estimaient que c'était dans la dérive. Mais aujourd'hui, les Sénégalais voient que Abdoulaye Wade, ce qu'Abdoulaye Wade faisait, les avantageait mieux que ce que Macky Sall faisait. Et puis Abdoulaye Wade tenait tête à l'Occident. C'est ce qui préoccupe l'Afrique actuellement. Les présidents qui tenaient tête à l'Occident, c'est ça que la jeunesse africaine aime maintenant. Alors que Abdoulaye Wade avait tenu tête à l'Occident, à défier toutes les menaces de l'Occident pour se présenter à ces élections, et à la surprise générale de tous les Sénégalais croyaient que Abdoulaye Wade allait truquer les élections. N'ayant pas truqué les élections et tenant tête aux dirigeants européens, Abdoulaye Wade suscite aujourd'hui un espoir non seulement pour le Sénégal et pour toute l'Afrique. Donc si tous les présidents africains pouvaient tenir tête aux exploitants, merci. Ce serait, et puis ils seront toujours la bienvenue, quel que soit leur âge. Donc pour moi personnellement, le retour d'Abdoulaye Wade, c'est un espoir non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique, pour qu'ils puissent, par sa voix, donner des conseils à ces jeunes qui se poursuivent, qui travaillent, qui sont les sous-préfets de l'Occident en Afrique. Donc le retour d'Abdoulaye Wade, vous allez voir comment la coalition d'Abdoulaye Wade va racler ces législatives au Sénégal. Je vous assure que le parti, la coalition d'Abdoulaye Wade sera le premier parti au Parlement, et celui de la coalition de Khalifa Sall, qui est aussi une autre étoile montante dans la politique sénégalaise, que Macky Sall est en train de vouloir éteindre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le convoi du Sundou, ceux qui portent très haut le drapeau sénégalais partout dans ce monde et qui supportent ce qui est insupportable, c'est ce qui fait d'ailleurs que les partisans de Khalifa Sall ont attaqué le convoi du chanteur Youssou. Merci. On a vu, quand il était ministre, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait rien fait. Il a fui. Merci. Merci beaucoup, M. Kamel Viatissou. Merci. Nous allons revenir dans ce sujet ici. Je m'avais tout de suite posé la même question à mon confrère, M. Ali Sam. Que pensez-vous de l'arrivée de Abdoulaye Wade et que voit-il? Qu'est-ce que vous voyez changer dans les élections législatives qui vont commencer tout de suite avec l'arrivée de M. Abdoulaye Wade? Nous savons très bien que Abdoulaye Wade est un ancien président du Sénégal. Abdoulaye Wade jusqu'à présent a de l'influence sur pas mal des citoyens sénégalais. Et n'oublions pas surtout avec son parti, le PDS, qui est toujours là et qui n'est pas mort. Que pensez-vous de l'arrivée de Abdoulaye Wade pendant ces élections législatives, M. Ali Sam?
Abdoulaye Wade est un mythe au Sénégal. C'est quelqu'un qui a été opposant depuis que nous, on était très jeunes. Et donc, il a toujours fait partie du paysage politique du Sénégal. C'est quelqu'un que les Sénégalais ont toujours eu à cœur. Et ça fait des années. Quand il était président, il faisait les mêmes choses. Il circulait dans les villes, comme il prenait des bains de foule. Il est très proche des populations d'une façon générale. Mais cela montre d'une certaine façon la déception que les Sénégalais ont eue pendant ces 5 années où Macky Sall a été au pouvoir. Parce que quoi qu'on dise, 65% des Sénégalais ont voté pour que Macky Sall devienne président. En moins de 5 ans, les Sénégalais accueillent un président qu'ils ont saché du pouvoir comme un roi. Ça montre le désespoir que le Sénégal a actuellement vis-à-vis de ce gouvernement ou ce régime qui est en place. On ne peut pas retourner parce que la page de l'histoire, actuellement, tout ce que ça montre, c'est que tout simplement que le peuple est désespéré. Le peuple en a marre. Le peuple s'attendait à plus. Et là, voilà le Messie qui descend. Voilà le Messie qui dit, tous ces politiciens sont faibles, ils ne sont pas assez forts pour pouvoir faire face à ce régime. Moi, je vais revenir, je vais vous redonner espoir. C'est une certaine utopie du peuple, c'est un cœur qui pleure, c'est tout. Ce que l'on doit faire, c'est donner une chance à une nouvelle classe d'hommes politiques. Retourner sur le passé ne va pas changer les choses. On sait déjà les limites de ce qui sont déjà passés. Ce que Abdoulaye Wade était capable quand il était beaucoup plus jeune et plus fort que ça. Aujourd'hui, à 90 ans, 80 poussières ans, il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas apporter grand-chose pour le Sénégal. Il peut rapporter pour le débat. Mais je pense qu'il ferait mieux de faire confiance actuellement à ces jeunes politiciens. Il y a plein de jeunes techniciens. Il y a 47 partis actuellement qui sont en lice. Les Sénégalais sont assez intelligents pour pouvoir choisir parmi ces candidats-là des gens qui sont capables de défendre leurs intérêts. Le pouvoir de Senghor a montré ses limites. On a vu la corruption qui a existé sur le Parti socialiste. Le pouvoir d'Abdou Diouf nous a montré ses limites. On ne fait pas du nouveau avec du vieux, ça n'existe pas. Donc il va falloir que les Sénégalais aient foi dans le futur, aient foi en cette jeunesse qui existe encore. On ne peut pas toujours regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est déjà passé derrière. C'est l'erreur qu'on a faite en ramenant des anciens du PS comme Moustapha Niasse et Tanor Dieng au pouvoir. On s'est rendu compte que c'était une erreur avec Macky Sall. Donc là, il faut qu'on donne la chance à ces nouveaux politiciens, qu'ils nous montrent ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Mais toujours recycler les mêmes individus qui viennent et qui vous trompent et les ramener encore au pouvoir, ça c'est de la bêtise humaine. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous savons très bien que M. Excellence Abdoulaye Wade est de retour, mais nous savons aussi que son fils qui a été libéré et qui est parti dans le pays de l'Émirat arabe, et nous avons des informations comme quoi que son fils pourra être un supposé candidat aux élections présidentielles à venir. Comment pourront-on accepter que M. Karim Wade, qui toujours continue, n'a pas fini avec la justice sénégalaise, pourra-t-il se présenter comme candidat aux élections présidentielles? Quelles sont vos impressions sur cette nouvelle qui nous parvient, comme quoi il est fort probable que M. Karim Wade soit candidat aux élections présidentielles à venir? Nous avons aussi des invités en ligne. Si M. Kwame Viatiso a quelque chose à dire, ou bien si nous avons M. Mathieu qui est toujours là et qui veut nous donner ses impressions sur cette nouvelle qui nous parvient à travers le Sénégal. Je pense que nos invités ne sont pas là avec nous. Donc, M. Alioune Sam, que pensez-vous de cette situation et de ces rumeurs? Nous pouvons qualifier ça pour le moment comme des rumeurs parce que rien n'est officiel. Mais il est fort probable que M. Karim Wade
le fils d'Abdoulaye Wade pourra être un candidat potentiel aux élections présidentielles à venir. Nos invités sont en ligne, s'ils sont là. Je voudrais vous demander si vous pouvez rester avec nous pour qu'on puisse avoir vos impressions sur ces questions d'actualité au Sénégal. Allô? Oui, je ne savais pas si vous avez écouté mon intervention de tout à l'heure. Oui, je vous écoutais tout à l'heure, c'est M. Kwame Viatiso, mais nous avons aussi M. Matthew qui est en ligne, à qui on n'a pas entendu il y a un bon bout de temps. Est-ce que Matthew, il est là? Donc, je pense que M. Kwame Viatiso, que pensez-vous de ces rumeurs qui courent, qui disent que M. Karim Wade pourrait être un potentiel candidat du PDS de M. Abdoulaye Wade dans les élections présidentielles à venir? Oui, je pense même que ça fait partie de la raison du retour d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, c'est le fils Karim qui incarne Abdoulaye Wade, même le parti. Donc, la présence d'Abdoulaye Wade aujourd'hui, ce n'est plus de viser la présidence, mais c'est de nettoyer le terrain pour que son fils puisse arriver et se présenter aux élections présidentielles. Donc, Karim Wade, je pense qu'il sera le candidat du parti de la coalition de son père. Donc, c'est la raison pour laquelle le père est là aujourd'hui pour sauver la peau de son fils qui est menacé par le pouvoir en place, qui ne ménage pas au fond pour écarter les candidats potentiels des présidentielles prochaines. Donc, Abdoulaye Wade est aujourd'hui ici pour travailler en amont et pour que son fils puisse se présenter aux élections présidentielles de l'année prochaine. Monsieur Ali Moussam, pensez-vous que M. Karim Wade a une chance d'être candidat avec le PDS? Et si oui, que sera-t-il? Où en sommes-nous avec cette situation au niveau de la justice sénégalaise dont il n'a pas encore fini avec? Parce que nous savons qu'il a été libéré, mais nous savons toujours qu'il peut être rappelé par la justice sénégalaise à tout moment pour répondre aux accusations qui lui sont portées sur des malversations financières. Non, Karim Wade est un citoyen sénégalais, donc si ses droits sont parce que c'est au Sénégal, une fois qu'il aura payé ses droits à la société, il peut retourner ses droits civils. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle qu'il ne puisse pas se présenter aux élections présidentielles en 2019. Mais je pense que ça n'a pas d'importance. Ce qui est important actuellement, qu'il vienne ou pas, je ne pense pas que ça aura un impact d'une façon directe ou indirecte sur les élections. Le principal opposant, je pense, actuel à Macky Sall, c'est Khalifa Sall. Et c'est la raison pour laquelle ils sont en train de s'acharner contre lui. C'est ce qui est malheureux, c'est le comportement qu'on a vu hier dans les stades, c'est-à-dire que malheureusement en Afrique, il n'y a pas de fair play, il n'y a pas d'opposition où les gens, pour l'intérêt général, se battent comme à droit égal. Mais c'est par tricherie, c'est par lâcheté que les gens essaient de gagner des élections, ce qui n'est pas honorable. Khalifa Sall, je pense, mais on est encore à 2 ans des élections, il y a plein d'autres petits candidats qui sont là, que je n'appellerai même pas petits candidats, parce qu'il y a l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, il y a d'autres candidats qui se présentent actuellement dans ces législatives-là, qui ont des intentions de briguer à la magistrature suprême. Ce qui serait plus important, c'est que des équipes. En Afrique, on parle toujours d'hommes. Le problème, c'est que nos structures institutionnelles sont assez faibles. Il n'y a pas de groupes d'individus qui travaillent ensemble pour dire qu'on a un projet de société. On travaille vers ça et on va atteindre cet objectif-là d'ici 10 ans. Donc on pense toujours qu'il y aura un Messie. C'est pour cela qu'on voit ce que la situation a été au Bénin, on voit la situation maintenant au Mali avec IPK et ce qui se passe. C'est que ces Messies n'existent pas. Le Ghana est un bon exemple actuellement où on voit un pays qui petit à petit est en train de forger sa démocratie. Et on voit que les choses bougent au Ghana. Donc il y a des exemples à suivre en Afrique actuellement.
Le Sénégal est une vieille démocratie, mais les partis politiques sont assez faibles actuellement. L'APR, le parti de Macky Sall, est pratiquement non existant. Le PS est pratiquement mort actuellement. Le PDS est disloqué. Il y a peut-être 3 ou 4 individus qui sont là. Et Karim Wade, par lui-même, quoi qu'on fasse de l'intox, Karim Wade, les dégâts que Karim Wade et son père ont causés au peuple sénégalais, Macky Sall, même dans son désastre dans ces 5 années, on n'a pas oublié ça. Il y a eu un gâchis fou pendant les 12 ans où Abdoulaye Wade a été au pouvoir. L'Africain a une courte mémoire, on oublie très rapidement. Donc, hier c'était le vilain, maintenant c'est devient... Non, c'est ça le problème. Maintenant il devient le héros du jour. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les dégâts financiers que Abdoulaye Wade et son fils ont causés au Sénégal, ce n'est pas d'ici le lendemain qu'on va oublier. C'est vrai que le gouvernement de Macky Sall a été désastreux. On a eu beaucoup d'espoir sur cet individu. Malheureusement, à la fin, il n'a rien produit. Parce que tout simplement, c'est leurs intérêts individuels qui priment sur l'intérêt national. Actuellement, les Français qu'on avait diminué leur accès sur l'économie sénégalaise, Macky Sall les a ramenés en force. Tous les intérêts nationaux actuellement sont des intérêts français. Donc cette situation ne peut pas être acceptée. Donc on a besoin d'une petite élite nationale qui a un certain patriotisme au Sénégal, des gens qui veulent défendre des intérêts nationaux, et créer une business class nationale qui pourra développer le pays. Sans ça, on va changer d'homme. Ce sera Abdoulaye Wade hier, on a vu beaucoup d'espoir en 2000 sous Abdoulaye Wade. On a vu qu'en fin de compte, c'est des gens qui sont intéressés que par leur intérêt individuel. On a eu cet espoir avec Macky Sall. Là, actuellement aussi, c'est un problème de famille. C'est un problème où la gestion est totalement sur l'intérêt individuel. Donc là, on va essayer d'autres candidats, parce qu'on va continuer jusqu'à ce qu'on puisse trouver le candidat ou bien les candidats qui auront les intérêts nationaux. Mais on a 2 ans pour préparer cette équipe-là et qu'on arrête de parler de Messi. Ce ne sont pas parce que là, même si Macky Sall voulait, il est entouré d'une petite mafia qui ont des intérêts et qui continuent à tirer sur le fil. Est-ce que vous pensez que ce candidat pourra être M. Youssou N'Dour, qui déjà est riche, si nous pouvons le dire, qui déjà a tout comme richesse? Parce que le problème de l'Afrique, le problème auquel nous sommes confrontés beaucoup, le plus souvent en Afrique, est que nous faisons confiance à des candidats qui viennent, qui n'ont absolument rien. Et quand ils viennent, quand ils sont au pouvoir, ils ne pensent qu'à eux-mêmes et à leurs environnements. Le moment de penser au peuple trouvera déjà que c'est trop tard, trouvera déjà que le peuple en a assez d'eux. Et Youssou N'Dour n'est pas dans cette, si je peux le dire, n'est pas de cette catégorie-là. Youssou N'Dour, déjà, nous savons très bien que c'est quelqu'un qui est bien investi, c'est quelqu'un qui a bien investi, qui a beaucoup de fortune. Est-ce que nous pouvons penser que Youssou N'Dour sera ce candidat dont vous venez tout de suite de mentionner, un candidat qui va venir et qui va s'atteler à travailler pour le peuple sénégalais, mais pas pour lui-même? Les indices qu'il a montrés pour l'instant ne montre pas qu'il soit cet individu-là. Il y avait des moments où on avait espoir que c'était un homme qui pouvait être au-dessus de la masse. Mais malheureusement, le comportement qu'il a ces dernières années nous montre que quand même, il y a des limites sur l'intérêt individuel. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas besoin de l'argent du contribuable sénégalais, mais qui malheureusement est en train de sucer, avec cette équipe qui est au pouvoir actuellement, ses intérêts personnels. Donc je ne pense pas, et ça c'est une opinion personnelle, je ne pense pas que l'intégrité dont on a besoin actuellement pour cet individu qui devra venir diriger ce peuple-là, parce que ça devrait être quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui aura une certaine distance par rapport à cette vie terrestre d'une certaine façon, quelqu'un qui pourra être comme un Sankara, qui va se détacher de ses intérêts terrestres, qui va venir travailler pour le peuple et amener cette envie du travail dans le peuple. C'est-à-dire que le peuple puisse voir dans ce leader quelqu'un qui aspire, qui peut leur faire rêver. C'est ce qui manque actuellement à l'Afrique. C'est-à-dire des hommes qui sont capables de nous faire rêver, qui peuvent nous montrer cette terre promise, nous dire, travaillons ensemble, d'ici 10 ans, 20 ans, nos enfants n'auront pas à travailler aussi dur que vous. C'est que Mao a pu inculquer aux Chinois. On a besoin d'un Mao africain, quelqu'un qui puisse nous dire, ok, vous nous sacrifiez
une génération. Mais vous aurez le futur pour vos enfants, vous aurez ce rêve pour vos enfants. Mais tant qu'on amène des gens actuellement que j'appelle les gouverneurs français en Afrique, parce que quoi qu'on dise, c'est le rôle qu'ils jouent, c'est pratiquement, nos États sont des États vassaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas nos indépendances, on a des gouverneurs noirs qui actuellement défendent des intérêts coloniaux. Et tant que ce système existe, l'Afrique ne s'en sortira pas. On n'a qu'à changer, on peut amener l'UNSAMB au pouvoir ou quelqu'un d'autre, ça ne va pas changer la donnée. Ce dont on a besoin, c'est d'un système qui change. Les intérêts entre l'Afrique et la France doivent changer. Les hommes politiques africains doivent savoir que s'ils ne travaillent pas dans les intérêts, parce que ce soit qu'on dise ce qu'ils appellent ici stockholders, les actionnaires dans nos États ne sont pas les nationaux, c'est l'étranger. On a des gens qui travaillent pour les intérêts étrangers. Et donc, tant que l'Afrique est dans cette situation-là, on n'a qu'à changer de président, ça ne va pas changer la donne. Les législatives qui arrivent au Sénégal, je pense que c'est une bonne opportunité pour que tout Sénégalais qui aime son peuple, qui croit à son peuple, puisse donner une chance au Sénégal en enlevant tous ces gens actuellement qui sont dans le Parlement à applaudir à droite et à gauche, qui votent des lois à droite et à gauche, que l'intérêt national soit piétiné ou pas, ça doit changer. Et le problème, c'est pas, comme on dit les analphabètes en Afrique, c'est la classe éduquée en Afrique qui est corrompue. Ce sont ces gens-là que le peuple fait confiance parce qu'on est capable de lire ou d'écrire. Ils pensent qu'on a leur intérêt, on va défendre leurs intérêts. Et malheureusement, quand on vient au pouvoir, quand un président africain, un ancien président africain ose descendre dans son propre pays avec des avions privés, où est-ce que ces fonds viennent d'où? Abdoulaye Wade, aujourd'hui, comme ancien président, tu n'es pas riche. Comment tu arrives à voyager en avion privé? Si ce n'est pas des amis qui te prêtent ces avions-là, comment est-il possible qu'un président se déplace aujourd'hui avec ces fonds-là? Où est-ce qu'il trouve cet argent-là? Donc il y a des questions fondamentales qu'on doit se poser en tant qu'Africains aujourd'hui. Venir au pouvoir pendant 5 ans, 10 ans